Maintenant, nous devons exprimer la requête qui donne les lieux qui ont une description. Alors, on peut avoir besoin là de se référer à nouveau au schéma relationnel. Donc regardons notre schéma relationnel. Dans notre schéma relationnel, on a des lieux ici. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire le lien entre la table location et d'autres tables, puisqu'on voit qu'on a la description dans la table location. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donner les lieux qui ont une description, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une valeur dans l'attribut description ici. Donc si on revient au workbench, dans la table location, on a bien donc le lieu, le pays, le nom du lieu, le pays et la description. Et donc on veut simplement renvoyer les lignes de cette table à condition qu'il y ait une valeur dans description. Et donc à condition qu'il n'y ait pas nul dans la description. Bon bah ça va être très simple. C'est un select étoile from la table location. On sélectionne, on affiche tous les attributs parce que il ne nous est pas précisé si on voulait afficher simplement le nom du lieu ou le pays. Il faut juste qu'on vérifie que l'attribut description n'est pas nul. Donc ça ne va pas être différent de nul, ça va être is not nul. Vérifions. Voilà. Alors du coup, ça serait intéressant d'avoir, de voir s'il n'y a pas d'autres, de faire un petit affichage complet de la table. Voilà, donc effectivement, par exemple, on a des lieux en France. On a dit ça à Abeba, c'est pas en France, hein, bien entendu. Bref, on a des lieux où il y a nul, et si on revient au résultat de notre requête là, eh bien, où il n'y a pas de description, pardon, eh bien ces lieux-là n'apparaissent pas. Donc la négation pour is nul, c'est is not nul.